got my ticket for the long way round. 2 bottles of whiskey for the way. And I sure would like some sweet company. I'm leaving tomorrow, what you say? Shalom, nous l'avons vu, Jésus remet radicalement en cause les conceptions de son temps concernant la femme. Chez lui, aucune discrimination machiste. Admettons. En revanche, saint Paul ne transmet-il pas un regard négatif sur les femmes? Est-il pleinement disciple de Jésus sur ce point? Examinons ses écrits et vérifions qu'il a bien compris l'enseignement de son maître. Lorsqu'il s'adresse aux Corinthiens, il se montre novateur. Parlant du mariage, il insiste sur la réciprocité de droits et de devoirs des époux. L'homme marié ne s'appartient plus, mais appartient à sa femme. Et la femme mariée ne s'appartient plus, mais appartient à son mari. Il considère la chrétienne libre de se marier ou non. Il invite les époux à poser ensemble les choix concernant leur vie. Autant de conceptions étrangères aux droits de l'époque. En fait, il invite les Corinthiens à vivre le mariage tel qu'il a été voulu par Dieu et enseigné par Jésus. Il n'édulcore en rien le message révolutionnaire de l'Évangile. Mais n'exige-t-il pas des femmes qu'elles portent un voile lors des assemblées en signe de leur soumission? Vous n'allez pas me croire. Le terme grec employé ici par Paul signifie l'inverse de la soumission. Pour lui, le voile est un signe de leur autorité, oui, leur autorité. Parce que dans l'Orient ancien, le voile permettait à la femme de se soustraire au regard dominateur de l'homme. L'apôtre défend la liberté de la femme de vivre une relation avec Dieu, libre de l'influence masculine. L'homme n'a pas à s'immiscer dans la prière de la femme, elle possède, comme lui, le droit de s'adresser personnellement à son Dieu. Entendu, me direz-vous, mais Paul n'interdit-il pas aux femmes de prendre la parole lors des assemblées? Effectivement, lorsqu'il traite des désordres et des prises de parole intempestives durant la liturgie, Paul rappelle cette règle générale. Pourquoi? Probablement parce que les chrétiennes, heureuses de participer à une assemblée où elles sont reconnues et respectées, se rattrapaient de tous les silences que la société leur imposait. Il convenait donc de tempérer leur ardeur à intervenir. Il s'agit non d'une vérité dogmatique, mais d'une décision disciplinaire. Paul n'établit jamais théologiquement que la femme n'a pas la faculté de prendre la parole. Paul explique que le Christ nous sauve du péché et évoque à cette occasion la faute originelle. La grâce nous vient par Jésus seul, comme le péché est venu par un seul homme, Adam. Adam représente donc le responsable de la catastrophe survenue aux origines. Or, le récit biblique stipule que l'antique serpent s'en est pris à Ève, qui a associé l'homme à sa désobéissance. Si Paul souffrait de tendances misogynes comme on l'en accuse parfois, n'aurait-il pas, dans ses réflexions hautement théologiques, dénoncé en la femme la cause des tracas de l'humanité entière? Zut, je suis pris au piège puisqu'un texte paulinien affirme expressément que c'est la femme qui, séduite, tomba dans la transgression. En fait, ce passage traite à nouveau du comportement des femmes lors des assemblées. Elles y donnaient leur avis alors que la société les excluait des affaires publiques. On comprend dans ce contexte culturel que Paul les appelle à la modération. Aujourd'hui, nous dirions les choses bien différemment. Vous avez trouvé? Oui, Jésus a été conçu avec le consentement de la Vierge Marie. En revanche, Joseph n'a pas été consulté et il s'est mis après coup au service de la Sainte Famille. Et croyez-moi, il est ravi de son sort. Top! Originaire d'Asie mineure, je m'établis dans une colonie romaine de Macédoine où je me lance dans un commerce très lucratif qui me donne l'occasion de voyager et de garder contact avec ma ville d'origine. Après avoir écouté Paul lors de sa première venue en Europe, je demande le baptême. Je reçois l'apôtre dans ma maison avec ses compagnons, ainsi je deviens l'une des toutes premières femmes influentes de la chrétienté en territoire païen, soutenant à l'occasion l'apôtre lorsqu'il se retrouve en prison. Je suis, à très bientôt sur BibMug. When I'm gone, when I'm gone, when I'm gone, when I'm gone.